Bonjour, bonsoir, mon cher ami Balance. Alors, on se retrouve du coup pour une guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Ça peut nous emmener jusqu'à début mars quand même, étant donné que nous sommes le 15 février. Cette guidance sera divisée en 3 parties. Une partie pour les célibataires, une partie pour les couples et une partie pour les situations compliquées, dites triangulaires. J'encourage à écouter, en fonction de la situation, de la complexité, d'écouter également la partie célibataire, couple. Pour quelques signes, là, effectivement, les 3 parties se rejoignent et se recroisent et se mettent en corrélation. Comme nous sommes dans le domaine sentimental, je t'encourage également à écouter ton signe solaire, lunaire, ton ascendant et ton signe vénusien. Si tu ne sais pas où est placée ta Vénus dans ton ciel, tu peux aller sur le site AstroThème, tu rentres tes informations de naissance et tu auras sur ta carte du ciel la place de ta Vénus. Tu peux également aller voir ceux de la personne de ton cœur que tu as à l'esprit pour aller voir si ça peut se recroiser. Voilà, alors on va commencer donc du coup avec nos amis célibataires. Balance. Alors, Balance célibataire, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février 2024 ? Alors, pour nos amis Balance célibataire pour ce mois de février 2024. Bon, les balances, bienvenue au club. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on te dit que j'ai cette notion à mi-balance que finalement, tu es encore dans des énergies d'une histoire passée, liée à un ex ou une ex-partenaire. Quelque chose en plus qui a une tendance un petit peu à te prendre la tête, il y a la tête qui fume et qui du coup a des répercussions sur ton corps physique qui peut être souffrant. Donc il y a une énergie sur le mois de février en tout cas qui peut être un peu lourde parce que il y a une forme de fatigue générale, une forme de vraiment d'être je dirais d'être dépassé finalement. Peut-être que tu as un ex-partenaire ou une ex-partenaire aussi qui peut être envahissante, qui est là tout le temps un peu à te tomber sur le dos avec ses jugements. Ou alors ça peut être toi aussi qui est dans le côté à juger un ancien partenaire sans te rendre compte que finalement il y a peut-être aussi une partie de toi qui n'a pas su fixer tes limites. Donc, il y a cette notion aussi de devoir aller regarder en toi pour ne pas rester focalisé forcément sur l'autre. Alors, on va compléter avec l'oracle des anges de l'amour pour regarder ce que ça donne sentimentalement pour nos amis Balance célibataire, février 2024. Balance célibataire, février 2024. Elle est ressortie. Quand ça doit ressortir, ça ressort. Alors, célibataire, il y a 2 choses l'une. C'est-à-dire que il y a une notion que, première chose, première lecture possible. Première lecture, cette histoire liée à cet ex-partenaire était une relation karmique qui t'a emmené dans
dans des dépendances, en fait, affectives ou éventuellement dépendance financière, dépendance, voilà, dans différentes dépendances. Il t'a fait travailler, en fait, sur tes dépendances. Ensuite, on te dit que peut-être que toi, ami célibataire balance, t'es peut-être encore trop tourné vers le passé, alors que la vie t'a mis quelqu'un sous le nez. Donc, une relation dite karmique, hein, donc quelqu'un que tu connaissais déjà. Et là, on te dit qu'il faut que tu prennes quand même le temps, même si tu n'as peut-être pas encore forcément, je dirais, l'envie à proprement parler. Mais on te dit d'aller, d'apprendre à te connaître avec cette nouvelle personne aussi. C'est-à-dire en te révélant, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Parce qu'il y a cette notion un petit peu où toi tu moulines sur un échec passé, alors que ce n'est pas un échec, c'était un enseignement, c'est comme ça que ça me vient. Et là, on te dit que il est temps peut-être de se délester pour justement avancer. C'est-à-dire, c'est tirer les leçons un petit peu de ce passé. Et c'est pas parce que ça a échoué précédemment que ça va échouer dans l'avenir. Voilà, pour nos amis célibataires, en tout cas ceux qui viennent. Je vous encourage à continuer peut-être à regarder si, même en couple, hein, peut-être qu'il y aura un complément d'information. Si vous étiez, s'il y a une séparation qui, comme ça parle de l'ex-partenaire, peut-être que c'est une séparation aussi qui est récente. Alors, on va regarder pour nos amis couple balance. Nos amis balance en couple, quelles sont les énergies pour février 2024? Balance en couple pour février 2. Oh, ok. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'insiste. Tu vas me dire, je suis chiante, j'insiste. Aïe, aïe, aïe. J'insiste sur une chose. Pourquoi? Parce que ce qu'on me donne, c'est qu'on t'a donné une nouvelle rencontre. Ami Balance. On t'a donné une nouvelle rencontre que tu as... on te parle d'un amour durable. D'accord? Sauf que tu es embourbé. Tu es embourbé encore là, dans une situation conflictuelle, de fausses paroles, des mensonges avec un ex-partenaire. Alors, moi, ce qui me vient quand même tout de suite, hein, côté ex-partenaire, alors ça ressort comme ex-partenaire, mais j'ai l'impression qu'on parle de futur ex-partenaire. Donc, j'ai cette notion un petit peu où, effectivement, il y a de nombreux conflits qui étaient déjà sous-jacents, en fait. Mais on t'a mis quelqu'un d'autre sur le chemin, mais c'est comme si ça va engendrer, en quelque sorte, une accélération peut-être de la situation. Donc là, en fait, comme je suis sur les couples, hein, très clairement, on est en train de te dire que peut-être la personne à tes côtés, de toute façon, c'est ton futur ex-partenaire. Que c'est quelqu'un, effectivement, qui, attention, parce que peut faire preuve de fausses paroles, de mensonges, et du coup, qui est un peu une langue de vipère, hein, ça fait un peu langue de serpent sur la carte quand même. Et il y a cette notion de ne pas... j'ai le côté peut-être que c'est cet ex-partenaire aussi qui a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume en fait, et qui est dans une forme, je dirais, de... chercher la petite bête. Moi, j'ai cette notion d'aller chercher la petite bête pour rien. Comme si on cherchait à te pousser dans tes retranchements, ami Balance. Donc là, on te dit clairement, stop. Stop, parce qu'en plus, tu as quelque chose de beaucoup plus... qui est juste à côté. Mais tu es dans cette énergie, en fait... bon, tu es embourbé, c'est pas de ta faute. Mais il y a une notion, effectivement, de ménage qui va être à faire par rapport à ta situation actuelle. Donc, c'est en cours. Pour moi, il y a cette notion sur février. Il peut y avoir une accélération peut-être des conflits. Tu peux avoir cette sensation que ça va toucher à son paroxysme, que tu vas vraiment être dans une énergie... il y a une énergie conflictuelle qui gravite autour de toi. Ça peut être éprouvant.
mais c'est parce que, entre guillemets, l'univers est en train de te pousser à changer les choses. Putain, vous n'avez pas de bol avec les vierges, hein, j'ai l'impression quand même. Il y en a qui ont passé le cap, qui sont plus sains, et puis il y en a d'autres, là, ils sont en plein dans l'œil du cyclone, comme je dis. Alors, pour nos amis les couples. Alors, toc, pour nos amis les couples. Couple balance, s'il vous plaît. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Pas très clairement. On te dit gratitude, grâce divine, récolte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, bon, tu as quand même une bonne étoile au-dessus de la tête, finalement, tu as, pour moi, cette personne, effectivement, qui est là, ou qui arrive, hein, incessamment sous peu, qui peut arriver sur le mois de février aussi pour certains, qui est, en fait... il y a cette notion, peut-être que tu verras en cette personne, on me dit un peu un ange. Il y a une forme de ce côté, voilà, de quelqu'un de peut-être de lumineux ou quelqu'un de charismatique. Et en fait, c'est un peu comme si c'était une ouverture. Ça voulait te montrer en quelque sorte que il y a des choses bien plus belles, bien plus douces aussi qui peuvent t'attendre et qu'on te dit que après tout ce que tu as pu traverser, tu peux récolter de belles choses. Surtout que, en fait, la carte future, anticipation, préparation, c'est justement, on veut t'amener dans cette direction-là. Mais pour aller dans cette direction-là, il faut te délester de ce qui ne va pas. Et il y a vraiment une notion de, on veut te préparer, excusez-moi, on veut te préparer effectivement à un nouvel avenir. Qui est déjà en préparation. C'est comme si finalement, ami Balance, va peut-être falloir que tu acceptes que laisse-toi porter, surfe la vague, parce que de toute façon, c'est un peu comme si tu n'avais pas, de toute façon, les rênes entre les mains. C'est la vie un petit peu qui s'en occupe, voilà. Mais pour effectivement aller vers ce futur, là, on te demande, au sein de ton couple, va falloir faire preuve de courage, de témérité, d'audace. C'est-à-dire qu'il va falloir oser aussi à un moment donné changer les choses pour aller vers ce que l'on mérite. Pas ce que l'on doit, ce que l'on mérite. C'est vraiment un petit peu le message aussi qui passe. On est dedans, on est dans le cadre. On est encore dans le cadre. Alors, je vais compléter pour nos amis les couples. Donc, les couples balance, il y a de la tension dans l'air et pourtant, vous avez quelque chose à portée de main. C'est, moi, j'ai cette notion. Donc, si la personne n'est pas déjà là, effectivement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va venir un petit peu plus mettre l'accent sur... c'est comme si tu vas te retrouver confronté à une énorme contradiction entre ce que tu vis et ce que tu pourrais vivre, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça qu'on a la carte future. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Hop. Donc, pour nos amis les couples balance, je suis désolée si vous entendez de la musique. J'irai faire baisser le son à mon fils tout à l'heure. Alors, je finis la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Voilà, et on est vraiment en plus... c'est fou, on est dans la continuité de l'amour durable, on parle d'une union sacrée. Donc ça veut dire qu'on te parle d'une union importante, de quelque chose qui va effectivement se solder par un véritable engagement, il y a cette notion de projet à deux en fait. C'est-à-dire que dans l'avenir, ami Balance, tu peux te retrouver sentimentalement avec quelqu'un où il pourrait y avoir des projets, comme si il pourrait y avoir une fusion en fait. En quelque sorte de l'ensemble des domaines, comme si vous pourriez être à même de faire quelque chose à deux sur le plan professionnel, familial. Enfin, il y aura une forme de passion commune et qui soldera vraiment dans une forme de complétude. Mais c'est pas là encore. Hein. Ah ben voilà, c'est pas là. Et là, justement, on te dit, là, c'est le drapeau blanc. Parce que là, il faut lâcher, en fait. Faut lâcher, c'est-à-dire qu'il y a cette notion, le drapeau blanc, il faut que tu lâches. Balance, parce que c'est un petit peu comme si, pour moi, tu t'accroches.
tu t'accroches, peut-être parce qu'il y avait une vie familiale, parce que peut-être qu'il y a des engagements aussi qui ont été pris, que tu es peut-être quelqu'un qui effectivement a une parole, mais là on te dit que faut lâcher. Il est temps de se laisser aller en fait à autre chose. On te dit que le drapeau blanc aussi, future anticipation, préparation, c'est aussi le côté où justement tu es amené à lâcher prise. Le drapeau est blanc, donc ça veut dire que c'est vraiment le personnage regarde vers l'avenir. Et il y a cette notion vraiment d'aller vers quelque chose de plus lumineux, pas quelque chose qui te tire vers le bas en fait. Et que tout ce par quoi tu traverses, merci de m'aider, c'est vraiment là pour justement t'amener dans cette direction-là. Donc il y a vraiment ce côté lâche, voilà, lâche. Surtout que potentiellement, alors, je pense que tu as déjà rencontré cette personne ou alors c'est vraiment ça avance un peu, mais tu verras que malgré toi, il y aura quelque chose un peu de l'ordre de l'obsession. C'est-à-dire que tu penseras beaucoup à cette personne, donc ça fera que creuser le fossé avec ta situation présente. Et en plus, voilà, en d'autres paquets, on a l'osmose. Donc ça veut vraiment dire que tu es, si tu veux, sur le palier. C'est un peu l'image, c'est-à-dire que tu es sur le point de franchir un nouveau seuil, une nouvelle porte. Mais là, faut balayer. Ouais. J'ai le côté, il y a vraiment cette notion de vas-y, pousse la nouvelle porte en fait, et ferme l'autre. T'es sur un palier, il y a une porte à droite, une porte à gauche. Enfin, il y a un peu cette notion, t'es pris entre deux portes et tu as juste la porte entrouverte de cet avenir. Et derrière, tu as la porte qui est grande ouverte, mais où tu vois... Voilà, je vous donne, parce que je reste une médium pure, mais j'ai ces images-là. C'est-à-dire que j'ai ce côté un petit peu où tu es sur un palier, il y a deux portes, et sur une des portes, la porte est grande ouverte, liée à ton passé. C'est comme si j'avais une image très sombre, très un peu dans les couleurs, effectivement, des fausses paroles mensonges, quelque chose d'assez toxique, un peu malsain, une relation déséquilibrée sur quelqu'un on ne peut pas forcément compter et qui est pas forcément dans les remises en question aussi ou dans une ouverture effectivement de remise en question. Et en face, tu as une autre porte, effectivement, où là, la porte est juste entrebâillée. Tu vois de la lumière, tu vois quelque chose que tu touches du bout du doigt, mais tu sais pas. Tu sais pas trop ce qui t'y attend non plus. Et du coup, tu es entre ces deux portes. Pour moi, c'est le côté d'être entre deux mondes. Donc, en termes de couple, effectivement, voilà, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Il y en a peut-être tout cool de source. Mais pour certains, ça va être un petit peu... On te dit que le côté couple, c'est comme si, énergétiquement, pour moi, il y a une autre personne. C'est comme si tu étais déjà en couple avec quelqu'un de nouveau. C'est pour ça que dans le tirage, il y a vraiment cette sensation d'entre-deux. Et qu'il y a encore l'autre couple, mais qui est sur le point de se terminer. Voilà. Alors, on va les regarder pour nos amis balance qui sont dans les situations compliquées, justement. Donc, je pense que je t'encourage à aller regarder. C'est un tirage que je fais en miroir. D'un à gauche, il y aura toi, mi-balance. À droite, il y aura la personne à qui tu penses. Donc, ça peut être ton partenaire actuel. Ça peut être l'autre personne à qui tu peux penser. Ça peut être, voilà... tu y mets la personne que tu veux. Et il y aura ensuite une évolution entre les deux. Alors, ami balance. Situation triangulaire compliquée. Et ça peut parler aussi au couple, bien entendu. Comme c'est un tirage en miroir. Alors, pour nos amis, balance, couple, situation compliquée, triangulaire. Balance. Pour nos amis, balance avec l'esprit. Bon, déjà, avec cette première carte, quand même, ami balance, je pense que tu avances. Les cartes, elles me donnent tort, en plus. Ah, si, voilà. Il y a cette notion, alors on va regarder après, je vais le dire après.
la personne à laquelle tu penses. L'évolution. Alors, comme je dis à certains, les énergies sont interchangeables. Ce qui veut dire que potentiellement, tu peux être à droite et tu peux être à gauche et ça peut être juste. D'accord? J'insiste sur ce plan-là. Moi, je fais la lecture comme j'ai posé l'intention du tirage. Mais voilà, tu peux intervertir les choses. Parce que au niveau de ton côté, je vais dire ça, voilà, c'est toi, ami balance à gauche, on te dit que tu as peut-être la difficulté, tu prends du retard à prendre de la hauteur sur la situation et à essayer d'y voir un peu plus clair. Pour autant, on te dit malgré ce retard, bon, moi j'aime pas parler de retard parce que je trouve ça péjoratif, il n'y a pas de retard, je pense qu'il y a un temps pour tout. Finalement, c'est vraiment, on te dit, c'est comme si tu es dans cette capacité, tu restes un signe d'air quand même, donc d'y voir clair. C'est-à-dire que tu vas faire preuve un petit peu de clairvoyance et que tu vas regarder vraiment dans la situation dans son ensemble, constater en fait les problématiques. Il y a peut-être cette notion aussi finalement où tu vas te dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et c'est peut-être là où est le retard. C'est-à-dire que tu pourrais avoir à un moment donné peut-être un sentiment de culpabilité, d'avoir tardé en fait, aussi à regarder la situation telle qu'elle était. Voilà. En face, il y a deux choses. Je vais faire deux lectures parce que je pense que on va être dans le cas des triangulaires. Donc, qu'est-ce que j'appelle les triangulaires? C'est que soit, ami balance, tu es en couple, mais je pense que ça ne parle pas de ton partenaire en face ou de ta partenaire, ça parle du nouveau ou de la nouvelle. Ça dit qu'en face, on a une personne, alors de manière pratico-pratique, hein, admettons, ça peut être quelqu'un que tu as été à même de rencontrer dans un cadre, je dirais, de santé, ou bien on te dit que cette personne, effectivement, elle traverse ou il traverse quelques soucis de santé parce qu'il y a eu une forme de retour de bâton, peut-être par rapport à sa propre expérience. Il y a cette notion de quelqu'un en fait qui peut... il y a une notion pas de tranchante, mais tu peux avoir une personne en face qui va être dans une forme de vérité, d'où la carte verdict, c'est-à-dire que qui va avoir peut-être cette clairvoyance dont il te manque, mais qui va t'aider à y voir clair. Et il y a une notion vraiment... c'est comme si en fait, peut-être que la personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer là incessamment sous peu, aura peut-être par effet miroir, hein, on est quand même dans un tirage miroir, sera passé par ce par quoi tu passes. Et en fait, il y a une notion de cette personne qui peut t'épauler dans cette transition. C'est comme si elle va pouvoir finalement, on a pu l'aider, elle dans sa propre situation, puis ça va être à son tour, cette personne, de t'aider en fait. Bien entendu, qu'on soit clair, même si cette personne, elle peut t'aider, ce n'est pas qu'un simple ami ou une simple amie, parce que on est quand même sur quelque chose, voilà, c'est comme si c'est peut-être... une personne ami balance, parce que peut-être que tu as besoin de ça, d'une personne qui t'aide à passer ce cap. C'est-à-dire que c'est pas quitter quelqu'un pour une autre, c'est pas dans cette énergie-là, mais parfois on a besoin d'un petit coup de pouce et certaines personnes, voilà, on peut te mettre quelqu'un sur le chemin pour justement t'aider à passer le cap. Et c'est un petit peu ça. Ça veut pas dire que c'est une relation pansement, parce que moi j'aime pas du tout ce principe et ce précepte, je veux dire ça comme ça. Au contraire, je pense que il n'y a pas justement forcément de hasard. Surtout que sur la carte boomerang, on voit le yin et le yang quand même. Donc, il y a vraiment ce principe même d'équilibre. Donc, peut-être que cette personne va t'apporter aussi un nouvel équilibre, une nouvelle perception des choses. Et dans l'évolution, donc on est avec cette nouvelle personne, puisque pour moi, c'est l'évolution entre toi et cette nouvelle personne. Donc, on est bien dans la triangulaire, hein. Il y a une notion effectivement que
c'est comme si tu pouvais être à même, à mi-balance, de retrouver la joie que tu avais perdue, en fait, que tu avais pu perdre au sein de ton foyer, au sein de ton couple, et que cette personne va ranimer, en fait, en quelque sorte, la flamme. Mais la flamme voilà, de croire en l'amour, d'y recroire, d'avoir des projets, en fait, d'avenir. Alors, si tu es une femme, bon, effectivement, ça peut être un homme, voilà, hein, le valeureux chevalier qui vient de sauver, mais si tu es un homme, ça peut être une femme, comme ça peut être un homme aussi. C'est une énergie à proprement parler, comme je dis. Ça peut être toi aussi, si tu es un homme, même si tu es une femme, parce qu'il y a cette notion, hein, attention, dans les préceptes des énergies, tu peux avoir une énergie masculine tout en étant femme aussi. Donc ça peut être aussi toi qui décides de stop, j'ai envie d'autre chose dans ma vie de tous les jours. Et voilà, tu lèves les armes et tu y vas. Du coup, pour justement aller vers ce mieux. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des âmes, des contrats d'âme. Alors, pour nos amis Balance, là, les situations compliquées, l'évolution de ce couple à venir. Parce que ça me parle de couple à venir. Hein. Donc, si tu es déjà avec quelqu'un en tête, c'est que il y a quelque chose que peut-être pour moi, c'est une notion de couple à venir. Donc, ça veut dire que tu as pu rencontrer déjà cette personne, mais il ne s'est rien passé encore jusqu'à aujourd'hui. J'insiste sur ce précepte-là, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Mais pour moi, ça me ressort comme ça. Ou alors, il s'est passé quelque chose de manière très brève, mais la personne est restée dans sa situation. Ça peut être ça aussi, et du coup, qui peut revenir, effectivement. Mais il n'y a pas eu vraiment l'opportunité pour moi, dans ce tirage-là, d'avoir une vraie relation. Donc, c'est vraiment quelque chose où on avance un peu à l'aveugle. Mais en même temps, on te dit que c'est la réussite assurée. Alors, ami Balance. Hop là. Alors, il y en a trop qui sont tombés, donc faut que j'aille les récupérer. Donc, on est bien sur une nouvelle relation, hein, où subsiste l'amour. Même si tu n'en es pas forcément conscient ou consciente, ça se joue au niveau de l'âme. Ah ben voilà. C'est drôle, hein, je parle au niveau de l'âme, on est dans un tirage miroir, et on est dans une relation miroir. Miroir, mon beau miroir. Et on sort le drapeau blanc. Voilà, c'est l'avenir radieux. J'ai vraiment cette image-là, en fait, en même temps. Mais pour ça, il va falloir faire du ménage. Et en même temps, le temps à part, c'est pas une séparation. C'est que je pense que l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, vous êtes dans des transitions. C'est-à-dire que la personne que tu rencontres, elle vient de traverser ce que toi, tu t'apprêtes à traverser. Et du coup, il y a une espèce d'avancement dans une forme de parallélisme. Je ne sais pas si c'est très français, ça. C'est pas grave. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise des expressions bizarres. Donc, il y a cette notion peut-être où justement, vous êtes dans l'avancement. Parce que je l'ai mis en haut. Et c'est vrai que je pense qu'il y a cette notion d'avancer un peu mutuellement. Alors, à proximité, pas complètement ensemble en état de couple, mais il y a un avancement qui se fait. Pourquoi? Parce qu'en termes d'évolution, quand même, très clairement, hein, on te parle sur cette nouvelle personne de l'amour, de la relation miroir. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, comme je te disais précédemment, qui a potentiellement traversé ce que tu es en train de traverser et qui va t'aider, en fait, à dépasser et à passer ce cap-là. Et qui t'emmène vers quelque chose finalement de beaucoup plus lumineux. Voilà. Et je vais finir du coup cette guidance sentimentale avec des messages de l'oracle des âmes amoureuses. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup cet oracle. Donc, dans cet oracle, ce qu'il faut prendre, alors généralement moi je le ressens, ça peut être les messages de la personne de ton cœur ou celle à laquelle tu penses. Alors, je pense dans votre cas, Balance, ça va être sur la nouvelle personne. À mon avis, les messages qui vont tomber vont être liés à la nouvelle personne. Hein.
pas celle qui est à vos côtés ou qui est en train de se terminer. Mais aussi, ça peut être dans l'autre sens, des messages de ton âme. Comme si c'était ton âme qui parlait à l'autre. Hein, d'accord? Ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà, ça m'est arrivé pour quelques signes. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Alors, pour nos amis Balance, quels sont les messages de la personne de leur cœur? Balance, Balance, Balance. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ça, je ne suis pas convaincue. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ça vient en corrélation avec une interprétation que j'ai eue dans le sens où quand je disais à certains, peut-être que vous avez été à même de vous rencontrer, les chemins ont été séparés, chacun a avancé et on se retrouve, ce qui explique le retour aussi. Mais on n'a pas eu le temps de concrétiser encore une relation, j'insiste là-dessus. Le côté, j'ai des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, ça, pour moi, c'est un message un petit peu, j'ai une notion de ton âme, à toi, ami Balance. Peut-être dans une forme de culpabilité, justement par rapport au fait de te libérer de ta situation actuelle. Parce que voilà, il y a ce côté de ne pas vouloir faire du mal, mais que tu sais que il va y avoir quand même du mal de fait. Et du coup, d'être un peu, désolée pour l'expression, d'avoir le cul entre deux chaises. Voilà. Et on a, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément. Tu me fais vibrer. Donc c'est vraiment le côté, je pense, de la nouvelle personne, mais je parle bien au niveau des âmes. C'est pas parce que tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui conscientisé que ça ne l'est pas déjà. Voilà. Voilà, ami Balance, pour ton tirage pour ce mois de février, voire début mars, étant donné que nous sommes déjà mi-février. Je t'encourage à partager, à cliquer un petit pouce, à t'abonner à la chaîne également. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos.